Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque début de mois, petit point sur ce que je vais lire ce mois-ci, ma palle du mois. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez, je suis pas un lecteur hyper rapide. Je me cantonne à peu près à un livre par semaine parce que j'ai pas vraiment le temps de faire plus vite. Parce que je bosse, parce que je vais à la salle de sport, parce que j'écris aussi. Donc en général, je lis le soir ou quand j'ai un peu de temps l'après-midi, mais c'est tout. Donc un livre par semaine, je trouve ce qui est déjà pas trop mal. Donc je vais commencer par la deuxième partie des nouvelles de Les Aventures de Sherlock Holmes. Le mois dernier, enfin en tout cas ce mois-ci, le mois qui vient de s'écouler, je vous ai lu les 6 premières nouvelles. Je vais vous lire les 6 dernières, parce que c'est un livre, un recueil de 12 nouvelles. Donc comme je l'ai dit, comme j'ai fait aussi pour Respirer le Noir, ce que j'aime bien faire pour un recueil de nouvelles, c'est de vous parler des nouvelles une par une en fait. Et de rendre justice à chaque nouvelle pour bien expliquer en fait, pour bien expliquer l'histoire des nouvelles et tout, si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est moyen, si c'est excellent, enfin voilà, j'explique un peu, sans spoiler évidemment, mais ce que je n'ai pas fait pour le recueil de nouvelles de Clément Grimbert, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai pu faire tout en une fois. Mais là, voilà, je vais faire les 6 dernières de Les Aventures de Sherlock Holmes. Donc c'est vraiment des mini-nouvelles, des fois ça fait 20 pages, des fois ça fait 25 pages, des fois ça fait 40, bon, bref. C'est tout ou rien. Donc je vais aussi faire les 6 dernières nouvelles de Respirer le Noir. Je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai lu en e-book. D'ailleurs, la vidéo est sortie hier. Alors à moins que je sorte cette vidéo là demain samedi, parce que là je la tourne, on est vendredi après-midi. Je vais sûrement la sortir demain, donc avant-hier, du coup, j'ai sorti la vidéo sur Respirer le Noir, la première partie d'ailleurs, va la voir si ça t'intéresse. Et donc, ensuite, je vais lire les 6 dernières nouvelles de Respirer le Noir. Ensuite, je vais m'attaquer au tome 2 de Une enquête des sœurs Brontë, alors de Bella Ellis. Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'ai fait La mariée disparue, le tome 1. Et là, c'est le tome 2, Les os du diable. Je vais vous lire la quatrième de couverture rapidement. Alors, février 1846. Une macabre découverte pique la curiosité des sœurs Brontë. Des ossements ont été retrouvés dans la cheminée de Top Withens Hall. J'essaie de faire le bon accent anglais. Ce que je n'arrive pas absolument pas à faire. La domestique superstitieuse est persuadée que cette affaire est de mauvais augure pour toute la maisonnée. Elle met en garde les trois sœurs. Une rumeur glaçante court au sujet de la famille Bradshaw. On raconte que Clifton Bradshaw, au bord de la ruine, aurait vendu son âme au diable en échange d'une immense fortune. Ce pacte maléfique aurait-il un rapport avec les eaux cachées dans l'âtre? Anne, Émilie et Charlotte vont apprendre à leurs dépens que le diable en personne a tendu un piège meurtrier et qu'elles sont tombées dedans. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé La mariée disparue. Alors j'ai entendu beaucoup de bêtises à ce propos-là. C'est un cosy mystery, non. C'est pas un cosy mystery. Un cosy mystery, c'est les petits mystères au coin du feu, pépère, tranquille. La marée disparue, c'est pas une enquête pépère tranquille. Vu la marée de sang qu'il y a dès le début du livre, c'est absolument pas un cosy mystery. C'est pas parce que la couverture elle est stylisée un peu violette et que c'est écrit par une femme que c'est un cosy mystery. Absolument pas. Agatha Christie, c'est la même chose. C'est pas du cosy mystery qu'elle nous fait. Je ne suis pas d'accord. Mais enfin bref, c'est tout. L'Agatha Christie du mois, ce sera ça. Donc là, c'est un roman double, France Loisirs. Donc là, il y a Passager pour Francfort et 5h25. Donc là, ça va être le 11e roman d'Agatha Christie que je vais attaquer, c'est-à-dire 5h25. Si j'ai bien compris, 5h25, c'est pas un héros connu, c'est un one-shot, on va dire. La table qui se trémoussait, oui, au cours de la séance de spiritisme avait raison. Le vieux capitaine misogyne a été assassiné. Tout l'entourage est suspect. Les domestiques, les héritiers, tout particulièrement le neveu qui, le jour du crime, avait pris pension à l'auberge voisine. Donc voilà, donc il y a un mort, la table tournante, voilà, le voyant avait raison. Et point d'Hercule Poirot, de Miss Marple, ni de Beresford, ni de Monsieur Queen, rien du tout. C'est un one-shot, c'est un héros que l'on va découvrir. Bon, je l'ai lu il y a déjà très longtemps, ça va être une redécouverte. Donc ensuite, là, ça fait déjà 4 et vous le savez qu'en général, je lis un livre par semaine, mais il faut savoir que les nouvelles, en fait, les 6 nouvelles donc de Sherlock Holmes et de Respirer le Noir, je vais les lire vraiment très vite.
C'est des nouvelles que je prends à chaque fois, une demi-heure pour chaque nouvelle à lire, donc ça va aller vraiment, vraiment très vite. Donc je pense, si j'ai le temps, si j'y arrive, en fin de mois, je vais rajouter La machine à explorer le temps. Donc c'est vraiment un petit roman, il fait 160 pages, attendez, je vais vérifier, 166 pages. 166 pages, donc ça, clairement, en fin de mois, s'il me reste quelques jours, ça va amplement le faire. C'est tout petit, ça m'avance, ça m'engage pas à grand chose. Donc ça va. Alors en plus, c'est un classique que je n'avais encore jamais lu, donc ça va aller. Et voilà, et ça me fera, je vais dire 5 livres, mais voilà, 4 bons livres dans le mois, et ce sera ça, voilà. Donc en résumé, la deuxième partie des nouvelles des aventures des Sherlock Holmes, la deuxième partie des nouvelles de Respirer le Noir, une enquête des sorts Brontë, tome 2, Les Eaux du Diable, 5h25, le 11e roman d'Agatha Christie, et si j'ai le temps, La machine à explorer le temps. Voilà, je me rends compte que c'est pas beaucoup pour un mois, qu'il y a des gens qui lisent un livre sur 2 jours ou sur 3 jours. Je suis pas une machine de course, voilà, je travaille, je lis quand j'ai le temps. Et c'est déjà pas mal, merci à tous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à tout ce que tu veux. Et à la prochaine chez Alistair pour Sherlock Holmes.